Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon bullet journal pour le mois de février. Et pour le mois de février, j'ai décidé de partir sur la salle de classe du professeur Rogue. Et du coup, c'est le maître des potions. Et donc voilà, j'ai utilisé un maximum de... Alors j'en avais d'autres, des pochoirs, mais... voilà, j'ai oublié de vous les montrer, c'est parce qu'en fait je les ai reçus un petit peu après le début de la vidéo, mais du coup voilà, vous allez en voir d'autres au cours de cette vidéo qui ont du coup un style scientifique, voilà, avec des béchères, des éprouvettes, des tubes à essai, etc. Donc là je commence avec, donc j'ai mis du scotch, du masking tape tout autour pour pouvoir me faire un petit halo avec mes encres Distress Oxide. J'affectionnais beaucoup cette façon de faire dans mon Happy Planner. Je l'ai pas trop fait dans ce bullet journal là, spécial Harry Potter, tout simplement parce que j'en ai eu un petit peu marre, on va dire, d'utiliser le scotch. Clairement, je trouve que c'est trop long en fait de faire trop de préparation entre guillemets. Mais là, vu que j'avais le temps et l'envie de le faire, eh bien, je l'ai fait. Voilà. Pardon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là je suis en train de fouiller, donc c'est hors caméra, mais je suis en train de fouiller dans ma boîte à pochoirs, puis en fait, bon, j'en ai pas des masses, hein, des pochoirs, mais du coup il n'y a rien qui m'a botté pour cette mise en page là. Donc j'ai commencé du coup le tamponnage avec ce premier tampon qui est vraiment trop sympa, je trouve. Enfin du coup cette planche de Show and Flower, donc c'est Cabinet des Curiosités. Et bien franchement, elle est vraiment super super sympa parce que du coup on peut l'interpréter vraiment je trouve de plein de façons différentes et dont voilà, comme quoi on peut détourner facilement des tampons. Et moi c'est ce que je fais du coup avec les tampons Show and Flower. Et donc voilà, voilà, au niveau vocabulaire, je m'arrête à à béchère, éprouvette et voilà, c'est tout parce que je suis pas voilà, j'ai pas fait d'études scientifiques donc j'avoue que tout ça c'est trop loin et je me souviens plus de tout, mais je sais que tous les contenants ont probablement des noms bien spécifiques, mais voilà, moi je les connais pas et c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, je suis partie vraiment au début dans une mise en couleur dans les tons marrons, mais en fait après je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement envie de rester dans le marron non plus. Donc on va dire que mon fond est marron, mais voilà, tout ce qui est béchère, éprouvette, etc., etc., là, tube à essai, j'ai mis de la couleur à l'intérieur. Vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que là il n'y a pas de tube à essai, mais il y en aura un petit peu plus tard, vous allez voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, je savais pas au moment où j'ai commencé à faire ma mise en page, enfin mes tamponnages, je savais pas exactement les couleurs que j'allais choisir, mais je me suis dit, voilà, je le ferai au feeling, etc. Parce que j'avais envie de mettre de la couleur et que j'avais pas envie de faire tout marron, parce que sinon, clairement, j'aurais tendance à faire tout marron. Je sais pas pourquoi, mais voilà, donc voilà. En tout cas, voilà, je m'éclate un petit peu dans cette mise en page, chose que j'ai pas fait par exemple le mois dernier vu que j'ai commencé avec trop de retard, etc. J'ai essayé d'être rapide, hein. De toute façon c'est un peu le but aussi, c'est pas, voilà, comme vous le savez, je perds pas trop de temps parce qu'il faut que je puisse me mettre à l'utiliser rapidement et je l'utilise pas trop, on va dire, dans le sens où j'essaye de pas marquer des choses trop... Enfin voilà, j'essaye de rien marquer tant que je vous ai pas fait la vidéo parce que j'ai pas envie que vous voyez mes rendez-vous, etc. et des choses que je note à l'intérieur. Donc voilà. Ce qui est normal, hein, on garde un petit peu quand même d'intimité, même si on est sur YouTube. Puis de toute façon que ça vous intéresserait de toute façon pas. Donc là, je commence ma mise en couleur et j'ai pris un Distress, pas n'importe quoi moi, un Dual Brush Paint de chez Tombow et un marron, pas un marron, un gris assez clair, décidément. Et là par contre pour écrire le mois de février, je prends un marron, pas trop foncé, voilà, pour essayer d'être, on va dire, un petit peu raccord avec la Distress Oxide, donc qui est Vintage Photo. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, j'ai pris mes feutres Distress Oxide. À chaque fois, j'hésite entre feutre et crayon de couleur. C'est vrai
Avec les feutres, je pense que j'ai toujours peur un petit peu du ghosting sur la page parce que bon, certes, elle n'est pas hyper fine comme d'autres bullet journal, mais malheureusement, on voit quand même un peu de ghosting derrière. Surtout là, quand vous allez voir, en fait, c'est pas forcément les feutres qui apparaissent derrière, mais c'est vraiment plus ma distress oxyde, enfin pas ma distress oxyde, ma Versafine, mon encre pour les tamponnages. Donc voilà, j'hésite à en tester une autre. Là, de toute façon, bientôt, je vais commander la Memento parce que j'aimerais bien tester les feutres à alcool. Et apparemment, la Memento, ouais, j'espère que je la prononce bien. Memento, eh ben, elle est pas mal. Donc je vais la tester. Je sais qu'il y a également la Stazone, mais au niveau prix, c'est la Memento qui est moins chère. Donc j'ai décidé de tester la moins chère en premier. Et si ça me va pas, bah, je me tournerai vers la Stazone. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, du coup voilà, j'ai un peu choisi mon combo couleur. J'ai choisi 2 bleus différents. Il y a également 2 verts parce qu'il y aura le feuillage également. Et puis un petit rose. Et puis je crois que oui, un petit violet lilas, on va dire. Pour donc remplir mes petits contenants. Je dis beaucoup le mot petit. Donc je vais m'arrêter là. Et puis voilà, donc là, voilà, c'est fini pour cette page de couverture. Alors pour la vue mensuelle, je décide donc de reprendre la même couleur que ma page de couverture, c'est-à-dire l'écriture en marron. Et puis je vais venir comme les mois précédents, hein, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Mais je vais décorer avec des tampons. J'ai pas fait de stickers pour ce mois-ci, j'aurais pu. Mais j'ai pas eu envie, j'avais vraiment envie de faire du tamponnage et de la mise en couleur, puisque vous savez très bien que quand je dois choisir entre stickers et tamponnage, je préfère tamponnage, même si les stickers, ça va plus vite. Oui, du coup, voilà, je vous parlais tout à l'heure de tube à essai, c'est en partie... voilà, ce tamponnage-là, pardon, et puis vous allez voir, j'en ai encore un dans la mise en page suivante. Du coup, voilà, j'essaye de tamponner tout parce que comme vous le savez, je fais pas de mise en couleur tout de suite, hein, j'attends toujours un petit peu que l'encre sèche un petit peu pour être sûre que ça bave pas trop au moment de la mise en couleur. Et donc là, j'ai utilisé ce grand tube à essai pour mettre mes dates, hein, vous allez voir tout à l'heure quand je remplirai. Mais du coup, voilà, je trouvais ça plus sympa que de juste mettre un tampon étiquette comme j'ai déjà fait. Là, enfin, une fois, j'avais fait une sorte de carambar là pour le mois où j'ai fait... C'était quoi? C'était pour les frangins ou pour le train? Je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Oui, et du coup là je complète mes pages avec donc encore une fois c'est du Show and Flower. Il y a une planche de tampons où il y a vraiment plein de flacons différents et en fait j'ai séparé ce tampon en 3 sections. Comme je vous ai déjà dit, moi ça me fait pas peur de donner des coups de ciseaux des fois dans les tampons quand ça m'arrange. Et en fait moi cette grande planche de tampons en entier ça m'arrangeait pas. Et du coup, je me suis dit de toute façon, s'il faut la tamponner en entière, je peux tout aussi bien la tamponner en 3 fois. Enfin bon, bref. Et donc oui, il y avait ça également, des petites bougies avec une sorte de bouquet de plantes. Alors je pense que c'est un truc de fumigation, je crois. Enfin, je sais pas si je le dis bien, mais un truc pour brûler les plantes, quoi. Pour faire de la purification. Enfin bref. En tout cas, voilà, je me disais que ça faisait pas tâche dans le thème du mois de février parce que vu que c'est le thème de la salle de potions, je me dis qu'il y a forcément plein d'ingrédients autres que des flacons normalement. Mais là c'est vrai que j'ai fait principalement des flacons, mais j'aurais pu faire d'autres ingrédients, j'aurais pu faire plus de plantes par exemple, etc., etc. Donc voilà, j'ai juste mis les couleurs sur les bouchons des tubes à essai, mais j'hésitais à mettre le fond, enfin à faire un fond coloré. Et en fait, non, j'ai préféré pas le faire parce que j'avais peur de regretter mon choix. Et donc, du coup, j'ai pas osé le faire. Alors là, j'ai écrit mes dates avec un stylo Sigma, je crois, si ma mémoire est bonne. Et c'était la première fois que j'écrivais avec ce stylo-là.
Et j'ai trouvé l'expérience assez agréable. Voilà, moi j'ai l'habitude de mes Staedtler et voilà, celui-là il était pas mal du tout. Je crois que c'est un Sigma, mais je me rappelle plus si c'est Uniball. Je crois que c'est Uniball. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà. Je pense que vous allez le revoir dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et donc là, du coup, je vais commencer la mise en couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, du coup, j'ai repris mes feutres que j'avais utilisés pour la couverture, exactement les mêmes, et j'ai alterné toutes mes pages comme ça pour avoir, on va dire, le même combo couleur sur tout le mois. Voilà, j'ai vraiment changé, c'est-à-dire même quand j'ai refait le même tampon, à part là pour le flacon en forme de cœur, forcément il me fait penser à la Love Potion, donc le filtre d'amour. Voilà, dans Harry Potter, il y a un flacon voilà, qui est en forme un petit peu de cœur. Oui, du coup, j'ai repris les couleurs et j'ai alterné. Donc là, quand c'est des flacons, voilà, je me suis pas trop posé de questions. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait à peu près toutes les couleurs à chaque fois de poser, on va dire. Voilà, pas de reprendre à chaque fois. Enfin, voilà. J'ai alterné et puis j'ai posé toutes les couleurs. Comme ça, moi je trouvais que ça faisait vraiment du coup un rappel de la couverture, un vrai lien tout le long du thème en fait, un vrai code couleur. J'ai essayé de remplir aussi différemment, c'est-à-dire pas toujours de remplir les flacons à ras-bord quand il n'y avait pas de niveau. Voilà, j'alternais un petit peu. J'ai juste pas refait le flacon en forme de cœur, je l'ai pas refait à chaque page. Je l'ai refait à une page, mais pas à toutes les autres. J'hésitais, puis en fait je me suis dit, oh, non, on va peut-être pas le répéter tout le temps, vu que je l'ai un peu déjà fait dans un précédent thème. Voilà, j'ai préféré pas le faire. Bon bien voilà, on va pouvoir refaire le tour ensemble. Donc ma petite page de couverture, ma vue mensuelle, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc mes vues. J'ai dû retirer une page parce qu'en fait j'avais une page en trop parce que le mois de février étant plus court et puis bah, surtout que je ne l'ai pas commencé au premier. Moi je commence toujours par rapport à la fin de ce que j'ai fait avant. Donc forcément j'avais une page en trop donc je l'ai retirée. Et oui, je vous ai pas montré du coup ma page bilan. Je l'ai un peu plus travaillé que les mois d'avant puisque là j'avais vraiment le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!